Les cheveux ont des caractéristiques uniques observables au microscope. On peut ainsi déterminer de qui ils proviennent. Lorsqu'on grossit les cheveux de 250 à 400 fois, il est très facile de constater qu'ils sont différents d'un individu à l'autre. Anthony avait habité quelque temps chez les Newman. Il était donc vraisemblable de retrouver ses cheveux dans l'appartement. Il était cependant possible de déterminer si les cheveux recueillis étaient vieux ou récents. Diedrich commença par examiner le contenu des sacs d'aspirateur. C'est en examinant la surface et la racine des cheveux que l'on peut déterminer depuis quand ceux-ci se trouvent dans un environnement donné. En examinant le contenu des sacs par couches successives, Diedrich remarqua bientôt des cheveux qui ne semblaient provenir d'aucun des Newman. Ces cheveux étaient là depuis peu. En plus de ce qui avait été recueilli à l'aide de l'aspirateur, les experts avaient également découvert des poils pubiens de provenance inconnue sur les victimes et dans leur chambre. Diedrich décida de faire sa propre petite expérience afin de déterminer de quelle façon ces poils avaient pu être transférés d'une pièce à l'autre. J'ai apporté avec moi un aspirateur du service judiciaire et j'ai passé l'aspirateur dans les 4 chambres à coucher de ma maison sur une période de 2 semaines, à la même heure, tous les jours, juste pour voir ce que j'obtiendrais. Je me concentrais principalement sur les poils pubiens. Diedrich conserva précieusement les micro-indices prélevés avec l'aspirateur. Il compara ensuite le contenu des sacs à des échantillons de ses propres poils pubiens. Il constata rapidement que les poils se retrouvaient bien dans les diverses chambres de la maison, car ils étaient transportés par ses vêtements, notamment ses chaussettes. Les premiers poils recueillis se trouvaient au fond des débris et étaient par conséquent plus endommagés. Ceux qui avaient été recueillis en dernier ne l'étaient pas. Cette découverte était significative. Cheryl avait déclaré à la police que Nancy avait l'habitude de passer l'aspirateur le vendredi. Cela indiquait donc que les poils de provenance inconnue sur les victimes n'étaient pas là avant le meurtre. Les experts avaient notamment découvert un poil pubien sur une serviette humide sur le carrelage de la salle de bain. Sous le microscope, Diedrich remarqua bientôt un détail intéressant. Il y avait une lente de morpion sur le poil. Diedrich fit part de ses constatations aux détectives et leur demanda d'obtenir un échantillon des suspects afin de procéder à des comparaisons. La liste des suspects comptait 6 individus. Les détectives l'avaient dressée à partir des noms d'ex-prisonniers qui avaient commis des crimes sexuels et avaient été fournis par le service correctionnel de l'État. Certains d'entre eux habitaient le même secteur que la famille Newman. On fit subir à chacun d'entre eux un interrogatoire exhaustif, puis on vérifia leur alibi. Les policiers interrogèrent à nouveau Anthony. Ils remarquèrent qu'il avait légèrement modifié sa version des faits. Les détectives demandèrent à Anthony de fournir des échantillons de son sang, de ses cheveux et de ses poils. Le jeune homme se montra coopératif et accepta de fournir des échantillons volontairement. Les échantillons furent rapidement envoyés à Diedrich pour être comparés. Le lendemain, l'expert du FBI téléphonait aux détectives pour les informer qu'il avait trouvé des morpions dans les poils d'Anthony. Cela a été le point déterminant de l'enquête. À partir de là, nous avons pu faire de Kirby notre principal suspect. Lorsqu'on parla à Kirby Anthony de la serviette découverte dans la salle de bain et du poil sur lequel on avait découvert une lente, il admit qu'il avait bien des morpions. Il déclara qu'il avait pris une douche chez les Newman une semaine avant les meurtres, car il craignait d'infester l'appartement de son ami Dan Grant. Pour Judge Ray, la serviette en disait long sur le suspect. Le meurtrier s'était lavé sur la scène du crime. Pourquoi avait-il pris ce risque? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui directement? Pour moi, il était évident qu'il devait quitter les lieux
et ne pouvait pas rentrer chez lui couvert de sang. Cela signifiait donc qu'il ne vivait pas seul. Ray avait également déterminé que le meurtrier avait sans doute déjà commis une agression sexuelle dans le passé. Les enquêteurs fouillèrent les antécédents de Kirby et découvrirent qu'il avait été le principal suspect dans une affaire de viol qui n'avait jamais été résolue dans l'Idaho. La victime, une fillette de 12 ans, avait subi des dommages au cerveau pendant l'agression et n'avait pas pu témoigner. Juste avant de s'établir en Alaska, il avait fait l'objet d'une enquête là-bas. Il y avait eu un pique-nique et on avait découvert cette fillette de 12 ans dans les bois. Elle était inconsciente. Elle avait été étranglée et avait été victime d'une agression sexuelle. Les indices avaient conduit les détectives à ce Kirby Anthony. Ray avait également mentionné que le meurtrier se montrerait sans doute coopératif avec la police. On nous avait dit que le meurtrier interviendrait peut-être dans l'enquête, qu'il appellerait pour savoir quels indices nous avions découverts. Kirby a effectivement commencé à se conduire de cette façon.